Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la ville de La Sarre, qui de mieux placé pour nous en donner que son maire, M. Yves Dubé. M. Yves, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Toujours un plaisir de vous recevoir, puis on a beaucoup de questions encore, parce qu'on sait que La Sarre, c'est la ville pivot, c'est la ville, il ne faut pas vous s'en cacher, c'est la ville où toute l'Abitibi-Ouest se rencontre assez souvent parce que il y a plus, c'est la ville qui offre le plus de services. La ville de centralité. Exactement, c'est en plein ça. Fait que il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi pour le futur. On va en parler un petit peu plus tantôt. Mais merci pour l'invitation. Ah, ben ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis on me dit souvent que c'est plaisant parce que les gens, que ce soit les gens de Dupuis, de Palmarol, de Macamic ou peu importe, d'Abitibi-Ouest, aiment ça avoir des nouvelles des autres villes. Alors, moi, mon but premier, c'est de satisfaire cette clientèle-là, puis d'informer également cette clientèle-là de ce qui se passe un peu autour. Et c'est pour ça que j'ai pris l'habitude aussi de recevoir assez souvent le préfet de la MRC, M. Jacqueline Bégin, qui lui vient parler un peu de tout ce que c'est qui renferme les 20 quelques municipalités. 21 municipalités. Et voilà, exactement. En passant, tu fais un excellent travail d'information. Je tiens à te féliciter. Ah, ben mon Dieu, merci, M. Yves. C'est très gentil à vous. Vraiment, ça me touche. Merci beaucoup. Monsieur Yves, moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur le fameux 5e avenue et rue principale. Parce que ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive également. Vraiment. Et puis, mais j'ai remarqué, il n'y a pas tellement longtemps, qu'il y avait quelques boilards, je pense, qui avaient été enlevés. Vous m'avez dit que c'était un projet pilote qui s'étendait jusqu'à fin novembre prochain. On est dans le mois de novembre. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ça pour que vous me disiez si ça se calme un peu, parce que quand je vous avais reçu l'autre jour, c'était la grogne un peu. C'était assez intense. C'était assez intense, et voilà. Est-ce que ça s'est calmé? Puis qu'est-ce qui a été fait à venir aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui va être fait d'ici la fin novembre? OK. Là, présentement, c'est qu'on a enlevé des bolards là, pour les virages à droite qui étaient trop serrés, que le monde, c'était plus problématique. Mm-hmm. On a enlevé des bolards. Il va y avoir les têtes de feu de circulation vont être enlevées. Il va y avoir un feu de circulation va être en X, suspendu au centre. Mm-hmm. Puis, il va y avoir les lignes d'arrêt qui vont être reculées pour permettre à un gros camion le virage à droite. Mm-hmm. Puis, jusqu'à date, là, ça se passe très bien. En enlevant les bolards, là, c'est pas mal moins restrictif pour... C'est moins serré un peu. C'est ça. Puis la vitesse aussi est correcte. Le monde respecte la limite de vitesse qui est 30 km/h. Mm-hmm. Puis en 2025, on refait une partie de la principale, puis on va faire des avancées de trottoir. Les bolards, on va les enlever parce que c'est esthétiquement parlant, c'est pas ça qui est le plus joli. Non, puis c'est notre centre-ville. Et voilà, exactement. Fait qu'il va y avoir des avancées de trottoir, là, que ça va être pas mal plus beau, puis ça va s'harmoniser dans le paysage aussi. Là. Mais on aime mieux, mettons, déplacer des bolards que de casser du ciment et refaire la job. Oui, exactement, c'est ça. Fait que ça veut dire que ceux qui sont pas contents encore, ben attendez, parce que c'est un projet pilote, puis qui va se poursuivre en 2025 également. C'est ça. Avec des avancées de trottoir, ça va être plus beau. Puis aussi, je sais pas, dernièrement, là, il y a une ville au Québec qui avait des dos d'âne, puis ils reculent, ils enlèvent les dos d'âne, puis ils vont rétrécir la voie pour la vitesse. Okay. Parce que dans cet encore-là, c'est que c'est pas les dos d'âne qui diminuent la vitesse, c'est vraiment, mettons, le rétrécissement de la voie qui fait que les gens l'effet entonnoir qu'un ralentissement significatif, là, puis c'est plus sécuritaire. Oui, puis comme vous dites si bien, l'effet entonnoir, on dirait que les gens restent surpris un peu. Hein? Je passe-tu là ou je passe? Oui, c'est ça. Je m'adhère, par exemple. Si je me passe, puis c'est un effet. Parce que les dos d'âne, à La Sarre, il y en a à quelques endroits. Fidèle. Présentement, non. Présentement, il n'y en a pas. Non, non. Exactement. On a mis des limitateurs de vitesse qui affichent la vitesse à des tronçons que ça va trop vite là, pour sensibiliser les gens là, au niveau de la circulation, de la vitesse. Dans l'ensemble, à la ville de La Sarre, vous avez la Sûreté du Québec, mais est-ce que vous avez des sons de cloche que les gens commencent à être beaucoup plus respectueux les automobilistes commencent à être beaucoup plus respectueux envers les gens
qu'il y a peut-être quelques années passées où plusieurs qui se plaignaient? Je crois que oui, il y a beaucoup de travail à faire encore de sensibilisation pour donner la priorité à nos piétons. Oui. Je dirais que présentement, on a des problématiques de vitesse dans certains, quartiers, certains tronçons de rue qui ont de la vitesse excessive, là, c'est dommage, là. Oui. Puis on a des limitateurs de vitesse pour, identifier la vitesse, puis c'est que là, c'est, linké au niveau, internet. Fait qu'on est capable de savoir quand ils sont installés, dire bon, ben, dans 16 heures et 16h15, il y a des autos qui passent à 60-70 km/h dans une zone de OK. 30. Oh, Fait OK. que là, on est capable OK. d'informer la SQ, de dire ben, vous voulez aller faire un spot check, mettons, entre telle heure et telle heure sur tel tronçon de rue, on a de l'information que ça circule plus vite. En tout cas, c'est sûr parce que, tu sais, les gens, il faut faire attention. Les piétons, des fois, on entend dire, ben, il n'y a rien qu'à se tasser, puis il n'y a rien qu'à arrêter, c'est tout. Là, lui, il est à pied. C'est facile pour lui d'arrêter, mais non, non, il faut être respectueux. Ces personnes-là ont droit de passage Ben, c'est également, ça, puis sécuritairement, justement. surtout. Pas être porté à traverser la course, Oui, exactement. une traverse de Oui, parce qu'il piétons, y a puis des personnes du troisième âge qui ne peuvent pas traverser la course. non, non, Tu sais, fait effectivement. qu'il faut les respecter, ces personnes-là. Euh, Monsieur Dubé, quelque chose qui avait eu lieu l'an dernier, puis qui revient aussi cette année, au grand plaisir des tout petits et des plus grands également, c'est la parade de Noël. Moi, je félicite tous ceux qui s'en occupent parce que l'an passé, ça a été une belle réussite. C'est Ça incroyable. revient cette année encore une fois. Ça va devenir un incontournable. Incontournable. Puis cette année, la nouveauté, on fait ça le soir. Ça va être toute beauté, Oh oui, ça ça, va oui. être l'éclairage de Noël. Il va y avoir autant de chars allégoriques, puis tout le monde va être décoré, on va te donner des bonbons. C'est un happening là, au niveau de la BTB-Ouest. Puis l'année passée, je me rappelle pas combien il y a venu de personnes, là, Ah, ben, mais je sais qu'il y avait c'était plusieurs. wow, vraiment, là. Oui, Puis je pense que exactement. les gens ont besoin de ça, de se rassembler, puis c'est féerique, là, le temps de Oui. Noël, là. Fait que c'est toujours attendu par la population. Ouais. Parce que depuis la pandémie, on avait tout mis ça de côté, là. Peu importe quoi, là, on avait tout tassé ça parce que la pandémie prenait la place, puis c'était la reine, comme on dit, une fausse reine, disons, mais c'était la reine, puis là, il fallait respecter plusieurs directives. Mais là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que depuis qu'on a levé les interdictions là, dues à la pandémie, aujourd'hui, on est revenu à une vie Normal. normale, là? Même s'il y a encore la fameuse COVID, mais seulement qu'elle est beaucoup moins féroce, Moins disons, virulente. et moins virulente. Est-ce que vous sentez dans la population un certain rapprochement, regroupement, les gens participent plus, puis Euh, on veut plus fêter oui, plus que... se regrouper. Puis encore là, je dis que la BTB-Ouest, là, les gens sont généreux, sont Oh, solidaires. ça, je Comparativement suis à d'autres d'accord. MRC, là, c'est frappant toujours quand il y a des banques de financement, des campagnes de financement ou des organisations qui veulent se mobiliser. On peut prendre la Grande Séduction. Oui, On prend avec les sinistrés que la rue principale, les feux avec la maison Saint-André, ils ont ramassé d'un temps record 20 000 $ pour aider les sinistrés, mais c'est tout Abitibi-Ouest, là. Fait que c'est tout le monde qui a contribué. Fait que c'est vraiment un chapeau. C'est ça qui nous démarque par rapport aux autres MRC, là, que les gens qui sont oui, généreux, impliqués. aussitôt qu'on lève la main, aussitôt qu'on demande des bénévoles, peu importe pourquoi, ça lève la main à gauche et à Oui, droite. oui, oui. Puis ça n'hésite pas. Puis sur ça, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, si vous me permettez, M. Dubé. C'est que je recevais dernièrement euh, le président des fêtes du 100e anniversaire de Poulari. Puis il me disait, Gaby, c'est incroyable. Il dit, on est une petite municipalité, une petite paroisse. Puis de réunir plus de 100 bénévoles pour les activités du 100e anniversaire. Puis il dit, Gaby, je ne te mens pas. On demandait, mais là, ça prendrait des bénévoles pour ça. On en avait besoin de 3-4, puis il en arrivait 10-12. Eh, ça, c'est merveilleux. Ça, là, c'est vraiment chez nous, ça. C'est la marque de commerce Oui, d'Abitibi-Ouest. exactement. Puis quand on fait des levées de fonds, puis tout ça, on est toujours
bons premiers, puis à moi, Au prorata de la population, on est les plus généreux et et les bons voilà. premiers, comme tu Exactement. dis, Fait Abby. que on remercie cette population-là, vraiment, là. Vous êtes vraiment, comme on dit, wow! Vous êtes Vraiment. vraiment wow! Euh, alors, parade de Noël, c'est à la fin novembre, si ma mémoire Oui, est c'est fidèle. dans la semaine du 19 novembre, là, c'est le vendredi. Je ne sais OK. pas si c'est le 24, le vendredi, là, ou le 22, là. Oui, en tout cas, Ouais. c'est autour du 20 novembre. Oui, oui. OK. Puis c'est de soirée. Fait que, puis encore là, c'est le comité organisateur, là, c'est des gens passionnés qui sont venus rencontrer le conseil de ville à un moment donné. Puis on voudrait faire ça. Pouvez-vous nous aider? Pour nous, comme conseil, c'est qu'on a le mot d'ordre à l'intérieur du conseil qui veut dire quand il y a des gens, que ce soit, mettons, pour le rodéo, que ce soit pour une parade de Noël, que ce soit pour peu importe des activités, c'est que la ville de La Sarre ne peut pas être maître d'œuvre de toutes les Ah non, activités non, absolument parce pas. qu'on ne pourra pas soutenir la main-d'œuvre. Ça prend du bénévolat. Puis quand il y a les gens qui viennent présenter un projet, mais il faut que la ville soit là pour leur donner un coup de main, que ce soit, mettons, bien service ou financièrement. On est en train de vous autres, puis on veut avoir une ville vivante. Faut être ouvert à ça. Puis le conseil, présentement, il est ouvert à un paquet de projets que le monde vient nous présenter. Où on embarque, on vous donne un coup de main, tape dans le dos. C'est ça qui fait la différence au bout de la ligne, là. Voilà, parce que ce que vous dites là, c'est tellement vrai, Monsieur Dubé, que il faut que la ville, que ce soit La Sarre, Macamic, Dupuis, peu importe, il faut que les municipalités collaborent Oui, avec ces personnes-là, parce que s'ils se font toujours dire non, les personnes-là vont dire, ben regarde, moi j'avais un beau projet, mais la ville, elle veut jamais nous aider, ben que le job, elle l'emporte, moi là, je travaille plus là-dedans. et voilà. Puis, j'en ai des exemples frappants. Comme on parlait tantôt avec Pouillery, de Pouillery, je reçois ici le directeur de culture et loisirs de Macamic qui me dit, c'est tellement plaisant qu'à Macamic, le conseil de ville, j'arrive avec un projet, puis c'est toujours, vas-y mon gars, il n'y a pas de problème, on va te donner tel montant d'argent, puis arrange-toi avec. Tu sais, Puis c'est on ça qu'il y a. doit faire ça. Oui, oh, ben, Ouais. exactement. Parce que, comme vous le dites si bien, les municipalités aujourd'hui n'ont pas les moyens d'engager 10, 12 personnes pour monter un projet, puis faire. Ça prend du bénévolat. Fait que Ouais. si, comme je le disais tantôt, les municipalités, ils sont là, puis ils disent tout le temps, ah ben non, non, puis non, non. Alors, les bénévoles, ils vont dire quoi? Ils se découragent, puis Bye ils veulent bye. rien faire, puis tu traverses avec une municipalité qui est dévitalisée, puis qu'il Oui, n'y a pas, il y a pas d'activité, puis le monde veut avoir des activités, ils ben veulent oui, que ça bouge, exactement. parce que tout le monde a un sentiment d'appartenance à une municipalité, puis c'est Et voilà. 100% correct, puis c'est 100% normal, là. Oui, oui, exactement. Parce que c'est beau dire on veut organiser telle et telle chose. Puis là, je ne parle pas seulement que, là, de la Sarre et de Macamic, mais c'est pareil aussi, là, partout, là. Oui, Partout. En Abitibi-Ouest. Je parle en Abitibi-Ouest, on est chez nous ici. C'est probablement pareil aussi en Abitibi-Est, par moi, en Noranda, là, j'en suis persuadé. Mais c'est ça, c'est que la collaboration, puis le oui des municipalités, c'est vraiment, et c'est tellement important. ça fait la grosse différence au bout de la ligne. Et voilà. Puis ça incite les personnes bénévoles à continuer À s'impliquer. à s'impliquer parce que c'est tellement important. Euh, on va parler stationnement de nuit, qui Oui, s'en vient encore, c'est sûr, si ce n'est pas actuellement. ça a commencé le début novembre. OK. Là, on a fait 2 projets pilotes pour pas loin de la maison du compagnon, puis un autre endroit, j'ai un blanc de mémoire au niveau du tronçon de rue Mhm. pour des stationnements de nuit. OK. Puis on va voir, mettons, qu'est-ce que ça va donner. Puis on a eu, je parlais avec notre nouveau directeur général justement hier, puis on a eu d'autres demandes dans d'autres secteurs. C'est que là, on a deux endroits. On va voir comment que ça va marcher. Puis on ne ferme pas la porte d'extensionner, mettons, à mettre dans d'autres blocs de stationnement de nuit à d'autres endroits. Mais il faut évaluer la situation. Il y a le déneigement, il y a un paquet de choses à prendre en considération. Mais on n'est pas fermé là. Là, on le fait, mettons, à 2 endroits différents à la ville. Puis on va tirer un constat de ça. Un peu projet pilote, ça aussi. C'est ça. Là. Oui, parce qu'il manquait de stationnement. Puis on va voir là, puis les autres endroits. Je n'ai pas de mémoire là, les endroits où ils voulaient avoir, mettons, des stationnements de nuit. Mais on en a 2. On va faire le constat, on va évaluer la situation en fin d'hiver pour dire, OK, voici pour, mettons, c'est quoi les conditions gagnantes, Mhm. Oui. gagnant là-dedans, pour si on peut l'extensionner à d'autres endroits à la ville, là. Parce que c'est important aussi, parce que des fois, il y a
les gens ne savent pas où stationner leur véhicule. C'est ça. Ils savent très bien que s'ils le stationnent dans un endroit interdit, ça va être l'infraction. C'est ça. Puis c'est pas plaisant qu'il y ait une infraction ou que tu te fais remorquer ton véhicule. Ben oui, aussi. Personne ne veut ça. Puis... Non, personne ne veut ça. Mais par contre, il faut se mettre aussi à l'inverse de ça, c'est qu'il faut faire de la place s'il y a une tempête. C'est ça, le déneigement. Ouais. Il faut qu'il se fasse aussi. Là. Justement, parce que si on prend comparativement, c'est sûr que la Sarre, pas Montréal, là, mais Montréal, il y a des gens qui se lèvent à 3 h du matin pour changer leur auto de rue parce que le déneigement passe. Parce que quand mon fils demeurait à Québec, il y avait une espèce de grosse lumière là, au coin de la rue qui allumait. Ça, je pense qu'il y avait, en tout cas, j'y vais par cœur, Okay. là, je pense qu'il y avait 30 minutes pour aller déplacer leur auto, puis si ça arrivait durant la nuit. Hey, ça, c'est incroyable, ça. Oui, là, c'est rendu assez sérieux. Bon. Monsieur le maire, piste d'athlétisme visite Ville de la Sarre. Le rôle de la Ville de la Sarre, c'est que la piste d'athlétisme, quelque chose de fantastique. J'en parlais avec M. Marcel Bouchard, qui, lui, n'en a rêvé. Son implication dans ce dossier-là, c'est extraordinaire. Incroyable. C'est incroyable. Oui. Puis, si on prend le rôle de la ville dans cette piste-là, c'est quoi? Parce qu'elle est près de la Paulino, si ma mémoire est fidèle. Et le rôle de la ville, est-ce que la ville a un certain rôle à jouer dans ça? Le rôle on a mis quand même 100 000 $. C'est beaucoup. Oui, on a mis 100 000 $. Puis, à l'époque, on avait fait faire une étude des plateaux sportifs. OK. Puis, les gens disaient, au niveau de la piste d'athlétisme, s'ils aimeraient ça, y aller, mais ils ne trouvaient pas sécuritaire, c'était pas éclairé, puis c'était pas adéquat. Oui. Puis, c'était pas accessible aux personnes aux mobilité réduite. Puis, nous autres, quand on a vu ça, bien, parfait, c'est qu'on a passé une résolution pour qu'on donnait 100 000 au niveau de la piste d'athlétisme, mais on le mettait le 100 000 pour l'éclairage. On voulait que ce soit éclairé parce qu'on veut que tout le monde en profite. Puis les gens, dans l'étude, ils disaient que ça serait éclairé, le monde y irait plus souvent. Fait que là, ça va être une piste éclairée, c'est de toute beauté. Là. Ils ont Carpel, l'entreprise qui met de la surface synthétique au niveau des couloirs. Ils terminent cette semaine, puis ils vont revenir pour faire du fine-tuning l'année prochaine. Là. Mais ça va être de toute beauté. Là, on dirait que c'est plus grand encore. Mais là, il y a tout là-dessus. Là. Il y a saut à longueur, saut en hauteur, saut à la perche. Il y a les 6 couloirs. C'est lancer du javelot, lancer du marteau, lancer du disque. Fait qu'on va avoir un équipement complet. Là. C'est vraiment... c'est un plus-value pour la Sarre, puis pour les jeunes aussi, parce que Marcel est impliqué dans le club d'athlétisme. Marcel, il est impliqué partout, je pense. On connaît le même. Oh oui, c'est le même gars. Puis je le reçois souvent ici, puis c'est toujours un plaisir de... C'est un passionné. C'est un passionné, puis il connaît tellement ces dossiers, là, que c'est... Puis il les pilote vraiment aussi à la perfection. Quand il s'implique, là, il s'implique. Il s'implique, oui, possiblement. Donc, la ville a joué un gros rôle, et cette piste-là, bien, ça veut dire que le jeune qui pourrait arriver et dire, ben moi, il y a pas assez d'affaires là-dedans, je pense qu'il est dans l'erreur. Ah oui, puis en plein centre, il y a un terrain de soccer gazon naturel. Selon les normes, mettons au Québec, on pourrait faire des tournois, on pourrait faire du Ultimate Frisbee. Puis de mémoire, je crois, là, au niveau du centre de service scolaire, il y a des buts de soccer, puis les buts de soccer, ils ont des poteaux pour éventuellement pour jouer du football. Là. Fait que il va y avoir... C'est multisport. C'est vraiment complet. Oui. Exactement. Monsieur le maire, on n'est pas sans parler qu'il va y avoir des élections. Oui. En 2025. Déjà, ça passe vite. Ça passe vite, terriblement. Élection 2025, avez-vous commencé à sonder votre conseil un peu? Et avez-vous commencé à sonder le maire? Oui, j'ai posé la question hier. Vous avez posé la question? Miroir vous a répondu. Mais honnêtement, je vais faire un 3e mandat. Je vais me représenter pour une élection en novembre 2025. Là. J'ai des choses qu'on a commencé ou qu'on n'a pas commencé encore, que je voudrais laisser ma marque encore plus au niveau de mon passage à la mairie de Ville-de-la-Sarre. Puis mon 3e mandat, je pense, ça va être le dernier. Moi, rassurer la population, ça va être mon dernier. Dominique Michel avait dit ça aussi. Oui. Mais il me dit ça, moi aussi, parce que je dis que c'est ma dernière année, puis ça doit faire 5-6 ans. 5-6 ans. Au moins. Au moins. Fait que, ouais, vous allez revenir sur les rangs?
Oui, oui, pour faire un troisième mandat, pour vraiment, là, je veux laisser une couleur. Là, je veux laisser ma marque à Ah la ville oui. de la Sarre. Puis Oui, je oui, trouve parce ça que important. Puis on a une belle ville, une ville de centralité, puis il y a beaucoup de défis, des enjeux de défis. Puis je crois d'être encore le gars de la situation là, pour relever ça avec brio avec l'équipe que je vais avoir en place éventuellement. et je dois vous dire que vous faites un excellent travail également. Ben, merci beaucoup. Euh, je ne veux pas être défaitiste, mais c'est parce que je ne l'ai même pas comme question OK. là-dedans, mais il me vient un petit bit, ça. Oui, oui. Troisième mandat, c'est le mandat le plus difficile à être élu. Ça, vous le savez, Oui, parce oui. que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, quand on touche à un troisième mandat, on dirait que là, les gens, oups, ça, me semble, lui, ça fait 8 ans qu'il est là. Ouais, il va y avoir du Tu sais, changement. Puis voyez-vous venir ça? Est-ce que vous voyez ça de même? ben, présentement, non, j'ai pas ce feeling-là. L'équipe de la ville, elle a changé beaucoup. On a un nouveau directeur technique, on a un nouveau directeur général, Oui. monsieur Côté, monsieur Christian Côté, qui vient de l'extérieur, qui a beaucoup d'expérience, parce qu'il était directeur général au niveau des Laurentides, là, qui gérait, là, qui accompagnait 72 municipalités Mhm. et une douzaine de préfets. Fait que beaucoup d'expérience, un réseau de contacts incroyable. Il arrive avec une philosophie différente, puis ça me plaît beaucoup. Puis, c'est une des raisons que, bon, ben, oui, ça me tente de faire un autre mandat avec cette équipe-là, avec ce directeur général-là, nouvellement engagé par la ville. Puis, j'aime sa façon de travailler, j'aime sa façon de penser. Puis, on se rejoint dans beaucoup là, d'aspects de nos philosophiques de gestion, là. Fait que c'est ça qui me pousse. Puis effectivement, c'est que on peut pas plaire à tout le monde, puis c'est démocratique. C'est ouvert à Ah toute ben la oui, population. Puis c'est sûr, oui, ouais. exactement. Parce que là, vous pouvez nous assurer aujourd'hui que vous allez être sur les rangs à la mairie en 2025 et vous pouvez quasiment nous assurer que ce sera votre dernier mandat. Ouais. On va pouvoir s'en reparler éventuellement. Exactement. Alors, bien, on va vous souhaiter déjà bonne chance, mais je sais par contre, et je l'ai dit et avec sincérité, vous faites un excellent travail. J'ai fait quelques sondages à gauche, à droite, puis j'ai pas eu de son négatif. OK. En tout cas, je fais mon gros possible. J'en suis persuadé. Euh, regroupement de services entre municipalités. Ça, c'est une chose que quand on aborde ce sujet-là dans la population, ah ben là, moi, j'ai pas envie de perdre ce service-là, puis là, la SAR va tout ramasser, puis là, nous autres, on n'aura plus rien. C'est, on lance ça là, sur la table de même, mais c'est un dossier qui est vraiment très, très, très litigieux, puis c'est un dossier qui va être difficile aussi. Vraiment. Puis je crois là, que les prochaines années vont être de plus en plus difficiles. On regarde au niveau des gouvernements, ils donnent des responsabilités beaucoup aux municipalités. Souvent, l'argent ne suit pas, les programmes ne suivent pas. Qu'on soit à La Sarre à 8000 populations ou qu'on soit à Dupuis à 1300 populations, on a les mêmes obligations. Et voilà. C'est assez incroyable. Oui. Puis, on s'entend là, qu'on n'a pas la même capacité financière. Puis, c'est sûr que les gens sont plus réticents quand on parle de fusion municipale parce qu'ils veulent pas perdre leur identité. Pour Voilà. en avoir parlé avec des citoyens je suis natif de Dupuis, pour en avoir parlé avec Oui. des personnes de Dupuis, puis qu'ils veulent pas perdre de sentiment d'appartenance, c'est correct, puis on n'est même pas là du tout, là. Et c'est partout pareil. C'est partout pareil parce que tu as le tissu social de ta municipalité, puis bénévolat, ils veulent que ça soit vraiment bénéfique à ta municipalité, puis c'est correct, puis ça en prend ces gens-là pour avoir ton tissu social de ta municipalité, que ça soit qu'il y ait une vitalité dans le milieu. Voilà. Mais si on regarde, mettons, à moyen, long terme, il va falloir voir, mettons, comment on pourrait, mettons, fusionner des services. Là, on l'a fait avec le service incendie. Oui. Est-ce qu'on pourrait le faire, service, mettons, d'inspecteur municipal, service au niveau de travaux publics, au niveau de l'eau potable, ces choses-là, de voir comment on peut, de greffe. Oh. C'est tout ce qui est l'aspect légal, puis même au niveau de DG, il y a des municipalités qui ont eu beaucoup de difficultés à trouver une direction générale. Fait que de voir c'est quoi qu'on peut se donner un coup de main mutuellement pour faire avancer les dossiers, puis que tout le monde supporte bien, parce que peu importe, dans 21 municipalités, que ce soit Saint-Lambert, La Reine, Nord-Métal ou du Parquet, quelle municipalité
va mal, le reste s'en ressent. Fait que quand les 21 municipalités vont bien, tout le monde s'en ressent positivement. Fait que comment qu'on peut mettre les choses en place, puis de respecter la mentalité ou les façons de faire de tout le monde, mais d'être capable de trouver un moyen là, de se donner un coup de main mutuellement. Là, Mais je pense, M. le maire, que vous allez être d'accord avec moi. Ce qui va être essentiel dans ce regroupement de services, ça va être d'informer les populations concernées. Oui. Parce que ça, là, on l'a vécu avec le regroupement incendie. Moi, j'ai reçu le directeur du service incendie de Macamic, celui de Lassar. Ils se sont assis ici. J'ai posé des questions. J'ai posé des questions selon ce que moi, j'entendais parler. Et M. Dubé, c'est incroyable ce que les gens peuvent penser. Puis je vais vous dire une chose, là, il y a un directeur de service d'incendie là, qui a failli démissionner parce qu'il n'était même plus capable de sortir de chez eux. Parce qu'il se faisait attaquer de tous bords, de tous côtés. Tu as vendu notre brigade à la SAR, puis c'était incroyable. J'en revenais pas. Puis c'est vraiment un bel exemple. Là. Puis c'est pas que la SAR veut tout avoir, au contraire. Mais non. Si on peut se donner un coup de main mutuellement. Là. Voilà. Tu sais, puis je lance ça de même, là, c'est que rien qui empêche, puis je veux pas lancer une bombe, mais rien qui empêche qu'on se dise, bon, ben, on fusionne une commission des loisirs là, avec Macamic, puis loisirs, c'est Macamic qui gère les loisirs, là, Macamic-Lassar. Oui. Ça a même porte d'entrée, c'est un guichet unique, puis on travaille déjà ensemble. Voilà, exactement. C'est parce que on a tellement... C'est parce que c'est que les gens ne sont pas... Puis là, je ne veux pas être méchant. Non. Mais c'est que les gens ne sont pas au courant. Puis moi, je regrette, là, j'y vais sur Facebook, là, bien souvent. Mais là, je vois des choses, des fois, je me dis, aïe, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais? Puis les gens, là, partent avec ça. Puis là, oui. Ça part tout croche. Fait que c'est pour ça que je dis que quand vous allez faire le regroupement des services entre municipalités, il faut absolument que les gens soient très informés. Parce que ça, je suis tellement d'accord avec toi, Gaby. Puis le meilleur exemple, là, on parle des bollards, là, point 5e. Oui. Il y a eu un manque de communication là, dans ce dossier-là. Puis avoir eu de la communication adéquate, informer la population, que le monde dise, le monde peut être, mettons, pas être 100% en faveur, mais ils vont comprendre, vont dire, ah, Caroline, ouais, ça a du bon sens. C'est la même chose pour, mettons, le regroupement de services. Il faut falloir mettre, mettons, le service de communication en place pour dire, voici, c'est quoi la problématique, voici, c'est quoi le constat, puis voici la solution, qu'est-ce qu'on vous propose. Voilà, exactement. Parce que c'est comme vous avez si bien dit, c'est que c'est pas la SAR qui veut tout s'accaparer, puis ne plus rien laisser à une municipalité. Ah non, loin de là. Parce que c'est pas ça. C'est pour aider, parce qu'il y a des services que je prends, mettons, je dis ça, d'exemple, j'ai rien contre Haute-Tien-Nord, puis contre Poulari, puis contre Tachereau, etc. J'ai rien contre ça. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens, puis ils n'ont pas le personnel. Puis ils n'ont pas le moyen d'engager du personnel non plus pour faire différents dossiers. Tandis que ce personnel-là, à la SAR, mais c'est plus gros, c'est le point central de l'Abitibi-Ouest. La SAR a peut-être les moyens financiers d'aller aider ces municipalités-là. Fait que c'est ça qui est important. M. Dubé, c'est tout le temps. Puis pourtant, regarde, j'en ai encore beaucoup de questions. On va vous réinviter. On vous laissera parler de même. C'est bon. Alors, M. Dubé, merci, ça fait un plaisir. Ben, merci à toi. Vraiment apprécié. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.